Salut mes copinous, bienvenue pour cette troisième vidéo. Alors c'est vrai qu'entre la deuxième et la troisième du coup il y aura eu allez 2 mois à peu près. Je vous avais dit qu'on ferait un road trip et tout, mais entre temps vous êtes sûrement au courant que la canicule est passée par là. Et comment dire que rouler par 35 degrés en plein soleil, hein, donc forcément en plein soleil avec l'équipement on n'est pas à 35 degrés, on est peut-être plutôt à 45 ou un truc comme ça. Bah, c'est un peu compliqué. Alors surtout avec les bouchons du mois d'août, qu'on rencontre encore un peu là d'ailleurs. Mais bon, voilà. Et là c'est la première journée où j'apprécie un peu plus parce que, alors là la moto indique 31, je crois qu'il fait moins que ça. Il fait moins que ça, il doit faire dans les 28 je pense. Du moins début de journée il faisait 28. Avec un petit blouson ventilé on est bien. J'ai commandé une nouvelle caméra donc j'espère que la qualité est au rendez-vous. Je vais voir, alors malgré qu'il fasse pas beau, hein. J'espère juste que le bruit du vent, ça s'entend pas trop au micro. Voilà, c'est un peu une vidéo test on va dire. Après dites-moi si vous voulez que entre deux road trips je fasse des petites vidéos par exemple. Alors c'est compliqué là, allez-y. Ouais, au début j'étais parti de rien. Au début j'étais parti. Je me suis dit je vais accélérer pour dégager le passage, mais le problème c'est qu'ils arrivent en bout de voie. Alors je suis prioritaire. Hein. D'ailleurs c'est bien, justement. En parlant de ça, je vous disais ouais, est-ce que ça vous intéresse que je fasse des petites observations? Bah voilà, une petite observation. Comment gérer ça? Je sais pas si je l'ai bien géré, j'aurais peut-être dû prendre la décision de les laisser passer bien avant en fait. Et alors là par contre, il y a un de ces vents. Ah ça me pousse. Ah oui là par contre c'est un peu casse-couille. Hein. Ah là tout d'un coup, ouais, un peu chiant. C'est pas le pire que j'ai connu parce que le pire que j'ai connu c'est justement ma dernière visite au garage pour justement le rabaissement. Alors là carrément j'étais arrêté au stop, je pouvais pas reprendre mes appuis pour repartir en fait. Voilà. Alors là par contre oui c'est un peu costaud. Je pense faire demi-tour. Enfin d'ailleurs oui c'était juste une courte balade que je voulais faire comme ça pour tester la caméra et offrir un petit coup en attendant plus de vidéos en septembre. Mais bon d'ailleurs encore une fois merci hein, parce que j'ai vu que même plusieurs scooters on lui fait rêver, ce qui répond non. Les scooters des fois ils ont du mal à répondre au V. Hein. Je pense aussi qu'ils s'y attendent pas forcément. J'ai vu que même après énormément, plusieurs semaines que les vidéos soient sorties, bah, ça continue à générer des réactions, donc c'est franchement, ça c'est très très sympa, ça me fait plaisir à chaque fois que j'ouvre YouTube et que je vois des notifications qui m'indiquent de nouveaux messages, de nouveaux commentaires de votre part, donc n'hésitez pas à en continuer, et puis abonnez-vous. Alors là ça s'est calmé le vent, c'est bizarre hein. Franchement c'est un peu particulier. Par contre le ciel est vraiment beau, je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais tiens, GS, alors lui aussi il a des belles longues portées, hein, ou du moins des anti-brouillards. Phare tout jaune par contre, alors ça me gênerait un peu pour rouler de nuit honnêtement, mais bon. Mais ouais là franchement, et honnêtement, ce type de temps j'aime bien quand c'est pas... Faut quand même faire gaffe qu'on ne monte pas dans le cul. Tant qu'à faire, ce serait un peu ballot. Ça ferait mal surtout. Alors vous le voyez pas, mais j'ai un insecte qui se balade sur mon casque. Alors j'ai bien le verrouillé, enfin sur ma visière. Du coup je vais bien la verrouiller pour pas qu'il rentre hein, dans le casque. Franchement ça, ce type de temps, avec des nuages assez hauts, une belle luminosité comme ça, bah, je trouve ça plus beau qu'un soleil écrasant. Vous savez, le fameux soleil écrasant du mois juillet-août, ça chauffe pas, ça brûle. Et du coup, on va faire demi-tour là d'ailleurs. Et bah, je trouve ce temps-là plus sympa, plus relax. Bon après moi l'été c'est pas trop mon truc de base donc bon. J'ai cru qu'il avait passé lui. Alors je sais pas si vous avez fait gaffe, mais quand je prends des virages depuis tout à l'heure, enfin des ronds-points plus précisément, je jette un petit coup d'œil par terre.
C'est une petite technique que j'ai vue sur une vidéo sur la chaîne Antonin ATB, je crois, qui filmait un moniteur qui parlait de la passerelle du permis A2 vers le permis A. Et alors le mec, il a l'air de vraiment connaître son sujet, hein. C'est pas genre il fait la passerelle et puis il te file le papier et puis tu te casses. Il décrivait un peu les exercices qu'il faisait. Tiens, je vais ouvrir la visière par contre, j'espère que ça ne va pas trop perturber le son. Il montrait les exercices qu'il fait faire à ses élèves qui viennent passer la passerelle. Encore un collègue, salut. Et notamment, il montrait sur des demi-tours. Alors bon, je pense que ça s'applique aussi sur des virages à très basse vitesse, comme sur les ronds-points assez serrés du coin, par exemple. Il montrait que pour oser pencher, c'est vrai que ça c'est un peu mon problème, oser pencher à très basse vitesse, faut jeter un petit coup d'œil vers le sol en fait, et comme le regard des directeurs, ça je vous apprends rien je pense, on nous l'a assez rabâché et c'est vrai je pense, ça nous entraîne un peu plus en fait dans l'intérieur du demi-tour, du virage à très basse vitesse. Et ça incite à pencher. Et ça se fait naturellement, hein. Alors, chacun a des ressentis différents, mais ça permet d'emmener un peu plus la moto, là où j'étais avant en mode attention, je suis à 10 km/h, faut pas trop que je m'incline, sinon je vais tomber. Peut-être un petit traumatisme que j'ai eu de ma toute première leçon, où j'étais, alors pour le coup, j'étais pas à 10 km/h, j'étais à 2-3 km/h, je pense. Et j'ai trop penché, et puis paf le chien, hein. Alors il y a une voiture chinoise, celle qu'on vient de croiser, la noire, hein, le SUV, que à chaque fois je confonds avec une Range Rover. Et bon, c'est plutôt un compliment, hein. C'est la Jayco, je crois que c'est la J9 ou la J8. Elle est franchement pas mal, on en voit de plus en plus. Constructeurs chinois, comme pour les motos, hein, Vosges, CF Moto, QJ Motor, Zontes, qui s'implantent bien, hein, et ils méritent parce que quand on voit ce qu'ils proposent, et au tarif où ils le proposent, j'avoue que pour l'instant, à moins d'avoir 20 000, 30 000 euros à débourser pour une BM RT 1300 ou une GS, j'avoue que ça vaut plus le coup de partir sur les Chinois pour l'instant, hein. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils fassent une routière comme la RT par exemple, parce que des routières à petit prix, il n'y en a plus, j'ai l'impression que les trails ont un peu pris de l'ascendant sur ce secteur du marché. C'est un peu comme les SUV en fait, hein. C'est peut-être pour ça. Il n'y a plus vraiment de berline. Maintenant c'est des SUV, enfin s'il y en a, il y en a beaucoup moins qu'avant. Sur les motos j'ai l'impression que c'est pareil, hein. Honda à un moment donné proposait la Tudovi, il me semble. C'était une 700 ou une 750. C'était un peu la petite sœur de la Goblin si je dis pas de bêtises. Proposé, hein. Après si vous voulez une routière, c'est BMW RT, Honda Goldwyn. Après il y a les Harley, c'est encore une catégorie à part. Ah ok, alors ça c'est dangereux par contre, vous voyez. Ça en général j'essaye d'éviter d'être dans cette situation là. Et vous savez quoi d'ailleurs, je pense qu'on va faire de l'interfile. Parce que le mec derrière, bon ça va, il a ralenti. Parce que le mec derrière, c'est aussi ça, merci. Merci monsieur, ou madame, je sais pas. Merci. C'est aussi ça, l'interfile dans un sens, c'est aussi se mettre en sécurité. Surtout quand les gens sont assez sympas pour nous laisser passer comme ça. On voit pas, mais je dis merci au pied, bien évidemment, hein. Ah ouais, et puis le problème, c'est que c'est toujours un bordel, hein, ce point-là. Tiens, on va en profiter pendant qu'il n'y a personne. Merci. Bon, là, il y a une bagnole qui arrive, on va peut-être éviter quand même. Je laisse passer. Merci. Des fois, quand j'ai le casque ouvert, je dis merci. Je sais pas si les gens entendent, mais... Non, c'est bon, merci.
On va aller là, parce que le problème c'est qu'après, j'aime bien l'interfile, hein. C'est bien, vous avez vu, hein, avant j'en faisais pas, maintenant j'en fais, j'ai appris. Mais quand c'est pour être sur la voie d'en face, je suis moins fan, hein. Alors il y en a, ils s'en foutent, hein, clairement. Le problème c'est que votre sécurité ensuite elle dépend des mecs en face, faut qu'ils vous voient et faut qu'ils s'écartent. S'ils s'écartent pas, bah là aussi paf le chien quoi. Donc voilà. Mais oui, pourquoi c'est se mettre en sécurité l'interfile? Le problème c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur la sortie de voie rapide, bah, c'est en virage. Et ça m'est arrivé déjà, moi-même, hein, d'arriver un peu vite en voiture sur cette sortie sur cette sortie de voie rapide, hein, tout simplement. Et il y avait des embouteillages que j'ai découvert vraiment au dernier moment. Alors bon, heureusement, j'allais pas non plus à 150. J'ai fait un freinage un peu plus marqué que d'habitude. Et j'ai surveillé aussi que... Ah, il y a la police d'ailleurs, derrière, je crois. Peut-être pour moi, ça se trouve. Ah non, ils sont sur la bande d'arrêt d'urgence, je crois. Je sais pas si vous voyez. Non, c'est pas la police, c'est une ambulance d'ailleurs. Et ils ont bien raison, ils décident de partir à droite. De passer à droite sur la bande d'arrêt d'urgence, hein, qui n'en est pas une d'ailleurs, mais bon, on va faire gaffe. Et du coup, ouais, le problème c'est que si vous êtes en queue de peloton comme ça, bah, le mec il arrive un peu fort. Ah. Non, ok, il passe à gauche, ça me paraissait bizarre aussi. Hop, alors je fais gaffe qu'il n'y en ait pas qui en profitent pour couper toute la file d'ailleurs. Et du coup, le truc, c'est que on va pas sortir là. Alors, lui, le problème, c'est qu'il met pas son clignot avec sa Polo. C'est une Polo ou une Golf? Non, c'est une Golf. Le mec, il serait pas content, quoi. Le mec, il achète une Polo, le mec, il achète une Golf, je dis qu'il achète une Polo, quoi. Ouais, il aurait dû le mettre avant, parce que là, je savais pas s'il voulait revenir sur ma voie ou pas, en fait. Et du coup, le truc, c'est que... Bah, si vous êtes en queue de peloton comme ça sur un embouteillage, je pense que du coup il y a dû y avoir un accident à mon avis, malheureusement y compris corporel, parce que voilà, pour qu'il y ait l'ambulance, voilà. On va éviter d'en rajouter en faisant de l'interfile ici. Si vous êtes en queue de peloton sur des embouteillages, bah forcément le mec il arrive un peu fort, il voit pas qu'il y a un embouteillage, vous finissez comme une crêpe sur la voiture de devant, quoi. Donc bon, en voiture déjà ça fait mal au cul, littéralement, alors en moto encore plus, hein. Enfin, j'imagine, hein. C'est ce qu'on m'a dit. Je veux bien y faire confiance à ceux qui m'ont dit ça. Ça se tient en fait. Hop. Faut faire gaffe aussi sur ces trucs là, il y a un motard qui fait de la remontée par la droite. Salut. Ça. Heureusement que j'ai fait gaffe, il avait peut-être vu que j'avais vu aussi. Ah bon, on est calé vraiment là. Vous voyez, regarde, je sais pas si vous voyez comment il a fait. Bon, il fait ce qu'il veut, hein. Mais le problème, c'est que là, pour le coup, l'interfile, il est obligé de le faire sur la voie d'en face. Ce qui est illégal d'ailleurs, hein. C'est genre le casse-couille, vous savez. Le mec, il commande tout, il dit, bah, alors ça, c'est contre le code de la route. Ça, c'est pas légal. Mais en soi, c'est de la remontée de fil et je trouve ça quand même dangereux. Et d'ailleurs, ce sera peut-être un épisode pilote pour les observations quotidiennes, hein, quand je vais en ville, pour l'école notamment. Pour l'école, pour le boulot, bah, comme ça vous aurez un peu mes observations quotidiennes. Faut juste que je m'emmerde à mettre la caméra à chaque fois, mais bon, ça peut être cool. Il y avait un youtubeur qui faisait ça. C'était Wallan, Thomas de son prénom plutôt, et que j'aimais bien suivre à l'époque. Alors je crois qu'il faisait des observations dans Paris. Ah bah justement, c'était une Honda Deauville, ça je crois, il me semble. Ils sont pas mal, hein. Alors ça se trouve dans les commentaires, vous allez me dire non, pas du tout, c'était une c'était une Honda, je sais pas quoi. Et bon, elle avait quelques années quand même, hein. Et le truc, c'est que, en fait, il faisait des vidéos dans Paris et il faisait des observations, voilà, les gens qui roulent un peu n'importe comment. Bon, après, il a un certain humour et un humour un peu pince sans rire, hein, on va dire. Pas forcément pince sans rire, mais plutôt un humour un peu absurde, on va dire. Mais qui passait très très bien. Ah, oh.
Ah. Eh ben, j'ai cru que c'est une Honda Prélude. Je sais pas si vous avez vu. Alors lui, le luxembourgeois, il est un peu perdu. En plus de pas mettre ses clignotants, si. Je suis mauvaise langue, il les met heureusement parce que sinon j'aurais été un peu surpris. Il y a du monde derrière, on va essayer de dégager un peu le passage. J'aime pas quand on me colle au cul. J'ai cru que c'était une 911 avec la couleur et tout, franchement, sympa. Bon, après, s'ils la vendent pas à 60 000 euros, bien évidemment, mais je pense pas. Et donc Wallan faisait des vidéos observations. Il a fondé sa société. Sa société, tout simplement, c'est une société qui fait un traceur GPS. Ça s'appelle le GeoRide. Alors, je ne suis pas sponsorisé par GeoRide. Si jamais tu veux, Wallan, il n'y a pas de souci. Je suis une petite chaîne qui va peut-être décoller. Donc, n'hésite pas. Et en fait, j'ai installé sur un moto. Je ne vous dirai pas où, hein, bien évidemment. Bande de petits coquins, et c'est génial parce que je vous avoue que, alors c'est parce que j'ai pas l'habitude moi à la base d'avoir une moto. À la base, ça fait 36 ans que je me déplace en voiture, littéralement. Bon, je ne conduisais pas à l'âge de 1 an, hein. J'étais sur la banquette arrière, bien évidemment. Et la voiture, on met des trucs dedans, on plug des trucs dans le coffre, on la ferme à clé, c'est fini. Là, la moto, quand on n'est pas habitué, c'est, je trouve, une petite source de stress au début. On se dit, ouais, la moto, tout le monde peut retirer la béquille, tout le monde peut retirer la vitesse et, et la laisser partir, et la faire partir. Même s'il y a un bloc-disque, le bloc-disque, il peut sauter. Et vous la faites voler comme ça. Donc à chaque fois que je la laissais n'importe où, que ce soit à l'école, pour aller boire un café, je me disais, est-ce que quand je vais revenir, elle va être encore là? L'avantage avec le GeoRide, cette espèce de traceur, quand je dis cette espèce de traceur, c'est un traceur, tout simplement, je vois sa position en temps réel. Si jamais elle bouge, j'ai un appel, j'ai une notification, attention, il y a la Vosges qui vient de tomber, ou alors on est en train de la déplacer. À ce moment-là, on peut accourir avec le pied de biche. Hein. Quoique non, on est en France, donc on n'a pas le droit de... Bon, on n'a pas le droit. Voilà, c'est comme ça. Sinon, le voleur va porter plainte contre toi. Mais bon, voilà, au moins pour la tranquillité d'esprit, c'est déjà ça. Et franchement, je vous avoue que depuis, je suis hyper content parce que je me dis, la moto, il lui est rien arrivé. Elle est même pas tombée ni rien toute seule à l'arrêt parce que sinon j'aurais eu une notification GeoRide. Voilà, c'est un peu chiant, ouais, ça va être un peu compliqué. Voilà. Hop. Ah, merci. J'avais pas vu qu'il me laissait passer, mais c'est très gentil. J'ai dit merci, bien évidemment. Des gens qui gueulent. Des fois, en moto, c'est bizarre parce que... Alors, contrairement à une voiture, vous sentez tout. Vous passez à côté d'une boulangerie, vous sentez les croissants qui sont frais. Ah tiens, ça c'est une Xpeng, là, par exemple. Ça ressemble un peu à l'autre chinoise qu'on a croisée, la Jaeco. Je préfère peut-être la Xpeng, d'ailleurs. Et le truc, c'est que, disons, il y a du monde ici. Pour ceux qui prêtent pas qui n'ont pas prêté attention, je fais gaffe, je sais parce qu'il est à moitié engagé. Ok, c'est bon, merci. Il y a du monde dans Toreil, parce que oui, pour ceux qui n'ont pas prêté attention au panneau, on est dans Toreil. C'est un petit bled, franchement. Il n'y a pas grand chose à y faire. Je fais gaffe parce que tout ça, c'est des priorités à droite. S'il y en a un qui décide d'arriver fond de balle, il a de la priorité. Et je fais gaffe parce qu'en même temps, t'as un bourricot qui me colle au cul. Alors ça, c'est le genre de mec qui, du coup, les priorités à droite, forcément, il s'en va les couilles. Voilà. Donc, faut trouver un équilibre entre pas se faire rentrer dans le cul et pas griller la priorité, quoi. Enfin bon, salut, copain. Et d'ailleurs, c'est sur cette route-là que j'ai fait ma première leçon de... J'ai fait ma première leçon de circulation. J'étais pas à l'aise.
Mais voilà, bon, et puis je commence à prendre vraiment plaisir, enfin, c'est pas que je commence, je prends vraiment plaisir à avoir une conduite plus dynamique. Et alors pas plus rapide, hein, vous avez vu là, j'ai même pas, je sais même pas si j'ai dépassé les 85 km/h de toute la vidéo. Parce que pour moi, vraiment, le plaisir que je prends en moto, c'est pas de rouler vite. Hein. Le plus que. J'ai rarement dû dépasser les 110 sur voie rapide. Hein. Moi, le plaisir, je trouve, c'est de dynamiser en fait. D'avoir des belles trajectoires. Hein. Et c'est ça qui est cool, je trouve. Hein. Tiens, il y a un collègue de scooter qui le passe. Ouais, alors lui, je lui ai fait un V. Je pense qu'il n'est pas du tout dans le délire motard. Il est en short, en tongs et en t-shirt. Je sais même pas s'il a les gants. Enfin, si, peut-être que si. Il a les gants et le casque. Le minimum vital à leur partie. Là, il y a un trail. C'est une GS d'ailleurs, avec des longues portées. Ah, dis donc, c'était un. Je pense qu'il a dit merci et salut en fait. En même temps, c'est pour ça qu'il a laissé le pied. Il a laissé le pied un peu plus longtemps. Alors là, ouais, par contre, c'est pareil. Hein. Les mecs là. Encore une fois, ils font ce qu'ils veulent. Mais le mec avec la GS et avec le scooter. Ah oui, d'accord, ils doublent. Le problème, c'est qu'il y a des véhicules qui arrivent en face. Ça, honnêtement, bon. Pourtant, c'est tentant. Hein. J'avoue que des fois, quand ça se traîne un peu, j'ai envie de remonter un peu la file. Enfin bref, voilà. Sur ce, les copinous, je vais vous laisser. Sur mon blabla, j'espère que vous aurez trouvé un certain intérêt à cette vidéo, malgré tout. On se retrouve très bientôt et pour des trajets un peu plus intéressants. Allez, salut tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous pensez des sujets abordés dans la vidéo, ça me plaît toujours autant de vous lire. Allez, salut tout le monde.